Christian Sigler, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quel est le plus gros gain cette année dans un casino? Eh bien, le plus gros gain cette année dans un casino, il a été de plus de 10 millions d'euros. Il a été remporté au casino d'Arzon, dans le Morbihan. Alors, en période de crise, il n'y a plus que les jeux de hasard pour espérer devenir riche. Vous ressentez un afflux lié à ce besoin de rêve? Non, pas plus qu'avant, mais c'est vrai que dans un casino, on s'amuse, quoi. Alors, la Française des Jeux, quand même, sait que c'est en période de crise que les gens jouent le plus. Ils ont une forte progression de leur activité. Pas vous, c'est pas la même typologie de joueurs? C'est pas la même typologie de joueurs. Pour venir dans un casino, il faut déjà prendre sa voiture, présenter une carte d'identité à l'entrée. Donc, c'est réservé à des personnes majeures. Donc, c'est déjà une démarche. C'est pas comme lorsque vous allez acheter votre baguette de pain et que vous passez devant un buraliste et que vous allez prendre une carte de grattage. Alors, quels sont vos clients? Est-ce que ce sont des gens d'Alsace du Nord, des Strasbourgeois qui, comme vous le dites, prennent leur voiture, ou alors des Allemands surtout? Alors, nos clients, je dirais comme la chanson, c'est pas de 7 à 77 ans, c'est de 18 à plus de 70 ans. On a une clientèle allemande d'environ, selon les casinos alsaciens, une fréquentation de 10 à 15%, voire 20%. Alors vous avez différents types de jeux, roulette, poker, machine à sous. On parlait de typologie. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent plus particulièrement à un jeu plutôt qu'un autre? Oui, tout à fait. On a des clients qui sont plutôt jeux de table, donc qui vont affectionner plutôt la roulette anglaise ou les cartes avec le blackjack ou le Texas Hold'em poker. Ou bien encore, à Niederbronn, on a une roulette française. C'est une particularité de la région où c'est un jeu comme la roulette anglaise, mais qui est animé par 4 croupiers autour de la table. Alors, je parlais de typologie, encore une fois, c'est les jeunes qui jouent au poker et les plus âgés aux machines à sous, on peut le dire comme ça? Pas tout à fait. C'est vrai que la clientèle poker est plus jeune, mais on a aussi des personnes d'un certain âge qui jouent aussi au poker. Et je dirais que la population est plus jeune le week-end et un peu moins jeune la semaine. Alors on parle de plus en plus d'addiction au jeu. Vous avez des cas précis chez vous et des gens qui se sont fait interdire? Alors, l'addiction au jeu, ça considère une infime partie de nos clients. Hein. D'une part, par rapport, tout à l'heure vous citiez les jeux de grattage, où pour nous, il est plus facile, puisqu'on montre une carte d'identité, de vérifier et éventuellement d'accompagner un client qui serait en difficulté avec son jeu pour le restreindre ou lui indiquer la procédure à suivre pour une éventuelle interdiction. Et encore une fois, c'est une infime partie de notre clientèle. Alors on a découvert hier un cas extraordinaire de tricheurs au poker avec des lentilles. Vous avez déjà eu des tricheurs chez vous? Alors oui, on a déjà eu des cas de tricheurs à Niederbronn, qu'on a démasqués. Et là, aussi bien à Cannes, on les a démasqués aussi. Alors dernier point, est-ce que les Alsaciens sont plus ou moins joueurs que les autres? Ils sont un peu plus joueurs que les autres par rapport au reste de la France. Oui. Christian Sigler, merci. Merci.